Bonjour à vous tous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 115, un psaume fabuleux. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Pâques. On a toutes les raisons pour célébrer. Jésus est venu vivre une vie parfaite. Il est mort, la mort que nous étions supposés d'avoir, et il est ressuscité. La victoire de la vie sur la mort. On a toutes les raisons du monde pour célébrer Pâques. C'est la fête des fêtes. L'histoire finit tellement bien. Oui, la passion, c'est triste, ça nous brise le cœur, c'est atroce, mais ça finit très bien. Parce que par son sacrifice à la croix et par sa résurrection, Jésus justifie le croyant avec Dieu. Devant Dieu, il est maintenant pardonné. Il devient maintenant un enfant de Dieu et reçoit la vie de résurrection, la vie que Jésus a acquis lorsqu'il est sorti du tombeau. Alléluia pour l'agneau qui a été immolé pour moi et pour vous. Parce que à cause de cet agneau, nous pouvons être unis à lui, pas juste aujourd'hui, pour l'éternité. Comme j'ai dit, à cause de Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je suis maintenant un aimé. Et aujourd'hui, nous allons parcourir le psaume 115. On ne sait pas qui a écrit le psaume et on ne sait pas non plus dans quelles circonstances précises ce psaume a été écrit. Ce qu'on sait, c'est que ce psaume était chanté par les aimés de Dieu dans un contexte de souffrance. Ça n'allait pas nécessairement bien. Je viens de dire « Le chant des aimés ». Oui, c'est le titre de mon message. C'est le titre que j'ai donné à ce psaume-là. Pourquoi? Tout simplement parce que seulement quelqu'un qui a goûté l'amour de Dieu, sa bonté et sa fidélité peut chanter ce genre de chant-là. Comme on va le voir, la vie de Christ en nous pousse à chanter nous aussi un chant exactement comme celui-là, en dépit des circonstances, dans les bons et dans les mauvais jours. Donc, je vous invite à plonger, j'espère que vous avez vos Bibles. On est dans le psaume 115. Je vais faire la lecture des 3 premiers versets. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. J'aimerais qu'on regarde 3 choses en commençant, 3 choses que le psalmiste a compris. 3 choses qu'il a compris et qui le poussent à s'exprimer, en fait à chanter ce psaume-là. Et la première, c'est la souveraineté de Dieu. Le peuple est en train de vivre quelque chose de difficile, et tellement difficile, ou dans une circonstance tellement spéciale que les nations qui les environnaient criaient ou disaient « Où donc est leur Dieu? » Donc, est-ce que c'est un trouble politique, une guerre, une maladie? On ne le sait pas. Comme je vous dis, les circonstances, c'est pas mal flou. Mais le psalmiste parle que Dieu est au ciel. Et dans la tête d'un Juif, dire que Dieu est au ciel, ça implique que Dieu est sur son trône. Et Dieu sur son trône, c'est un Dieu qui règne, un Dieu qui est en parfait contrôle. N'est-ce pas fascinant? Alors qu'ils vivent des situations difficiles, on ne sait pas trop c'est quoi. Le psalmiste, ni le peuple, blâme la circonstance. Ils ne sont pas en train de blâmer ici l'ennemi, ils ne sont pas en train de blâmer que ce soit une maladie ou peu importe. Ils ne sont pas en train de blâmer non plus que c'est Satan et que c'est la cause des démons, que c'est l'ennemi là, qui est en train de les attaquer. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il sait que Dieu est en arrière de la situation. Il fait tout ce qu'il veut au verset 3. Il sait que Dieu est souverain. Un peu comme Jonas. Vous vous souvenez, Jonas, alors qu'il essaie de fuir loin de la face de Dieu. Et là, il y a beaucoup de vagues, une grande tempête sur le bateau et tout ça. Et après ça, il se fait jeter à l'eau par les marins qui sont là. Et là, il est en train de se noyer dans la mer. Vous irez le lire au chapitre 1 de Jonas. Jonas dit toujours « tes flots, tes vagues ». Jonas est convaincu que c'est Dieu qui est en arrière de tout ce qui est en train de lui arriver, même si c'est aux mains des marins et même si c'est par les grosses vagues, par la tempête. Dieu, pas Dieu. Jonas sait que c'est Dieu
qui est au contrôle. Ici, c'est un peu la même chose. Le psalmiste sait qui est en arrière de la situation. Lorsque tu comprends qui est Dieu, lorsque tu comprends que Dieu est souverain, qu'il n'y a rien qui arrive dans l'univers, même dans le monde spirituel ou dans le monde physique, sans que Dieu ait dit « OK ». Quand tu comprends ça, alors tu peux chanter « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». En fait, tu peux chanter le psaume au grand complet. Ça, c'est la première chose, que Dieu est souverain. La deuxième chose qu'il avait compris, c'est que devant un Dieu souverain, il y a juste une chose à faire, c'est de te soumettre. Non pas à nous, verset 1, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les circonstances qu'on est en train de vivre n'ont pas rapport avec nous, n'ont pas rapport avec notre vie, avec notre sécurité, notre confort, nos droits. Non, 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 toutes ces choses-là passent infiniment en dessous du fait que tu sois glorifié. Dans la tête du psalmiste, la chose qui est la plus importante, c'est que Dieu soit glorifié. Cet homme avait compris une chose très importante, c'est que Dieu était digne d'être adoré dans toutes les circonstances. Qu'il était tout à fait raisonnable de se soumettre à la volonté parfaite de Dieu dans toutes les circonstances. Le psalmiste avait compris une chose, c'est que nous avons été créés pour adorer et pour que Dieu puisse se glorifier au travers de nous. Donc, la soumission est nécessaire. Deuxième chose qu'il avait comprise. La troisième chose qu'il avait comprise, c'est le bienfait de regarder en arrière pour pouvoir vivre aujourd'hui. Si on regarde ici, le reste du verset 1, « Mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Donc, il était prêt à se soumettre et à chercher la gloire de Dieu parce que Dieu est bon et parce que Dieu est fidèle. Voyez-vous, la bonté et la fidélité de Dieu avaient été éprouvées dans sa vie. Il l'avait déjà expérimenté. Parce que quand tu goûtes à quel point Dieu est bon, quand tu goûtes à la miséricorde de Dieu, au bienfait de Dieu, à l'amour de Dieu, quand tu goûtes à sa fidélité en dépit de ta fidélité, il y a un certain détachement avec les événements. Parce que tu sais que peu importe ce qui va arriver, Dieu va continuer d'être bon et va continuer d'être fidèle envers toi. Alors, avoir un regard en arrière est essentiel et le psalmiste l'avait compris. Si Dieu était bon et fidèle avant, il va l'être encore aujourd'hui, peu importe ce qu'il était en train de vivre. L'état d'âme du psalmiste dans les 3 premiers versets, c'est d'être un spectateur qui adore. Rien pour moi, Seigneur. Fais tout ce que tu as besoin de faire pour que ta gloire éclate. Rien pour moi. Glorifie-toi. Donc, le verset 1 à 3, on voit ici le peuple de Dieu se tourner vers leur Dieu, en l'adorant, en pleine soumission. Mais ça se gâte. Dans le verset 4 à 8, il y a tout un contraste avec les idolâtres, avec les nations. Eux ne se tournent pas vers Dieu, eux se tournent vers des dieux. Alors, je vais aller le verset 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier et leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en l'Éternel. En elle, pas en l'Éternel, mais bien en elle. Donc, une des caractéristiques des dieux, Dieu avec un petit d, c'est qu'ils ressemblent aux hommes, que ce soit dans leur forme matérielle, que ce soit dans leur champ d'action, que ce soit dans leur relation avec les hommes. C'est spécial. Ils sont vraiment limités avec ce que l'homme était capable de réfléchir et de créer. Ils sont à l'image de l'homme. C'est bien simple. Une des raisons fort simples pour ça, c'est qu'il y a un point commun. C'est que les dieux sont toujours à leur service, toujours au service de l'homme. Mon Dieu est là pour moi. Mon Dieu est là pour mon bien-être, pour mon plaisir, ma prospérité, ma santé, mes ambitions. Les idolâtres, c'est comme ça qu'ils pensent. Tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. C'est moi. C'est à propos de moi. Une des grandes questions aujourd'hui, et je vous en fais la preuve, et ça, ce n'est pas nouveau, là.
C'était comme ça dans le jardin, puis ça a toujours été comme ça. L'être humain est idolâtre et il veut que leur Dieu soit pour eux. Donc, étant donné que le Dieu de la Bible n'est pas nécessairement pour nous, donc il déçoit beaucoup les gens, bien, ils s'en font d'autres. Pourquoi qu'il déçoit? Parce que Dieu n'agit jamais ou très rarement comme nous on le voudrait. Dieu ne nous donne jamais à la mesure de nos ambitions ou bien non à la mesure que nos cœurs convoitent. Je vous parle ici d'une question qu'on entend souvent. Pourquoi il y a autant de souffrance si Dieu existe? Comme j'ai dit, cette question-là est là parce que les gens n'acceptent pas Dieu comme il est. Leur Dieu qu'eux ils ont imaginé, ben lui, il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de disette, il serait la paix partout, tout le monde serait riche, tout le monde serait en santé. Et quand ça n'arrive pas, la première chose qu'on va faire, c'est ben Dieu ne doit pas exister. Ça doit pas. Ça doit pas. C'est une fable, vous voyez? On ne veut pas prendre Dieu tel qu'il est. Donc, on se crée des dieux. Pourquoi? Souvent, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses aux questions qu'on a. Et lorsqu'on se tourne vers notre nombril, ben, on essaie de se trouver des réponses. Dans ce temps-là, il se créait des dieux, toutes sortes de dieux. Et il s'inventait des fables pour essayer de comprendre pourquoi tel ou tel dieu avait agi de telle ou telle autre façon. Donc, on essaie de comprendre, donc on se donne les moyens. On se fabrique des dieux à notre image qui répondent à nos questions. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est sûr que ce ne sont plus des dieux proprement dit, mais c'est quand même de l'idolâtrie. Par exemple, la science. La science répond aux questions que les hommes ont. Beaucoup de philosophie, exemple le rationalisme, ben, répond aux questions que les hommes ont. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir aller à ce Dieu-là et de dire, je vais prendre ces enseignements-là et je vais déposer mon savoir, ma connaissance, je vais abdiquer mon sens critique pour pouvoir l'adorer. Et que dire du Dieu matérialisme? Aïe, aïe. Depuis que mer et monde, depuis le début, on est des idolâtres. Parce que nos cœurs ont été créés pour pouvoir adorer Dieu. Et dès que le péché est entré, alors, c'est plus Dieu qu'on voulait adorer, mais bien le reflet de ce que nous, on aimerait. Donc, on se crée des dieux qui nous ressemblent. Et à ce Dieu-là, on est prêt de faire les plus grands sacrifices. Dans ce temps-là, ils offraient des animaux à leur Dieu. Ils offraient même leurs enfants à leur Dieu. Et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Nous, le Dieu d'aujourd'hui, en 2020, c'est le Dieu une belle vie. Et on est prêt à sacrifier énormément pour que le Dieu belle vie nous donne justement une belle vie, que ce soit notre temps, que ce soit nos ressources, que ce soit notre vigueur, que ce soit nos enfants, notre famille, que ce soit l'environnement. Tout ce qu'on veut, c'est une belle vie. Donc, on va, nous aussi, sacrifier. L'être humain est idolâtre. L'être humain a soif d'être le centre de l'univers. Donc, il est prêt à faire n'importe quoi pour que son Dieu puisse répondre à ses besoins. Quel contraste frappant. Ici, on voit les nations qui se font des dieux à leur image, qui sont purement idolâtres. Et le psalmiste, au verset 1 à 3, qui lui dit « Rien pour moi, c'est pas à propos de moi. Non, non, Seigneur, fais ce que tu as à faire pour glorifier ton nom, pour que ton nom soit exalté. » Mais quel contraste. Et c'est pas fini. Le chapitre continue. Et dans les prochains versets ou dans les prochaines strophes du chant des bien-aimés, ben, on peut lire le psalmiste rappeler au peuple le fondement de leur foi. Son but, c'est de produire un cœur comme les versets 1 à 3. Le but de leur rappeler ça, c'est qu'ils puissent tout le monde ensemble chanter « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » Donc, il leur rappelle deux choses. La première, la disposition de Dieu envers eux. Et la deuxième, c'est que Dieu bénit, est un bénisseur envers ceux qu'il aime. Au début du verset 12, je lis les quelques premiers mots. « L'Éternel se souvient de nous. » L'Éternel se souvient de nous. Pour bien comprendre le sens ici, je vous lis un verset dans lequel le même verbe a été utilisé. Dans Genèse 8.1, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Se souvenir.
C'est un sens très humain, se souvenir. Lorsqu'on met le mot souvenir, que Dieu se souvient, ça sonne un peu bizarre. Est-ce que Dieu peut réellement oublier? Est-ce que Dieu peut oublier son alliance? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Est-ce que Dieu peut oublier ça? En fait, le sens ici du mot « se souvient », c'est le fait que Dieu a son peuple sur son cœur, a son peuple devant ses yeux. Il est proche de ses pensées. Encore là, ce sont tous des explications humaines. Nous, on oublie, nous, on change, on évolue, mais lui, non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas ses dispositions. Donc, il ne peut pas oublier. Donc, quand on parle de se souvenir, il a un regard positif ou aimant, j'aime mieux dire aimant, sur le peuple de son alliance. Et ça, c'est constamment sur ses pensées. Donc, quand tu es favorable à ses yeux, ça ne change pas. C'est pourquoi le psalmiste appelle le peuple à se confier en l'Éternel. Verset 9. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Dieu a toujours été le secours et le bouclier pour Israël. Il n'arrêtera pas, il va continuer, parce que c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui se souvient, c'est un Dieu que lorsqu'on a un regard favorable, il y a un regard favorable sur nous, on est toujours devant ses yeux d'une façon aimante. Dieu, c'est qui est ça? Dieu est toujours bon et Dieu est toujours fidèle. Alors, on peut se confier en lui, peuple d'Israël, fils d'Aaron, maison d'Aaron, vous qui craignez l'Éternel. La deuxième chose que le psalmiste veut leur rappeler, comme j'ai dit, c'est que Dieu bénit ceux qu'il aime. Je continue le reste du verset 12. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. De la même manière qu'il a appelé le peuple d'Israël à se confier en Dieu, il les assure que Dieu les bénira, sans discrimination. Les grands, les petits, les jeunes, les vieux, tout le monde. Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas béni sur la base de qui tu es, tu n'es pas béni à cause de ce que tu as fait, mais tu es béni parce que Dieu est bon. C'est une grosse différence. Dieu bénit ceux qu'il aime. Et Dieu peut bénir ceux qui aiment parce que c'est Dieu. Regardez le verset 15 et 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Non seulement Dieu possède tout parce qu'il est le Créateur, mais il n'y a aucune limite à sa capacité d'accomplir sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Donc, étant le souverain créateur sur toute chose, il donne à qui il veut. Il donne ce qu'il veut, de la façon qu'il veut, dans la forme qu'il veut. La preuve, il a donné l'administration de la terre aux hommes. Quand tu réfléchis à ça, il a donné l'administration de la terre aux hommes. Quand tu donnes la terre à quelqu'un, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de limites. En fait, il n'y a aucune limite à la liberté que tu as de faire ta volonté. Dieu règne. Ici, c'est hyper important. Je veux faire une parenthèse. Donc, laissez vos mains dans le psaume 115 et venez avec moi dans Hébreux au chapitre 11. Les bénédictions que Dieu donne peuvent prendre plein de formes. Et dans Hébreux chapitre 11, on a l'exemple frappant de ça. Donc, Hébreux chapitre 11, je vais lire le verset 32 à 35. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres... On arrête ça ici. Parfois, comme on peut voir, les bénédictions, c'est le triomphe. C'est extraordinaire pour nous. On bat des lions, on bat des ours, comme David. On renverse des grands royaumes. C'est extraordinaire. Il y a du monde qui ressuscite. Wow! Parfois, les bénédictions de Dieu sont drôlement impressionnantes.
Parfois, ça prend une autre forme. Je vais continuer de lire. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Donc parfois, les bénédictions de Dieu sont extraordinaires et parfois, c'est assez spécial. L'histoire de l'Église est parsemée de milliers d'histoires de gens, de chrétiens, qui ont expérimenté la proximité de Dieu, qui ont expérimenté la grâce de Dieu, la consolation de Dieu dans des moments d'extrême souffrance, dans l'épreuve incroyable et même jusque dans la mort. Combien d'histoires, de centaines d'histoires on peut lire de gens qui faisaient face à la mort en chantant avec un sourire, dans la joie de pouvoir rentrer à la maison. Donc, les bénédictions de Dieu prennent toutes sortes de formes. Donc, alors, on retourne dans le psaume 115. Notre passage ne parle pas de la prospérité matérielle. Ne promet pas ça, ne promet pas la sécurité. Ce passage-là, quand ça nous dit qu'il va bénir, ça ne nous parle pas de la santé. Non, non, non. Ça nous parle de bénédiction. Ça nous parle de faveurs multipliées. Et le reste de la Bible nous raconte que ça peut avoir beaucoup de formes. Comme on vient de lire un passage très clair que oui, ça peut traverser des royaumes et oui, ça peut être scié également. Quand on lit le psaume 115 et on lit que Dieu va bénir, puis Dieu bénit, puis Dieu bénit, puis Dieu bénit, c'est toujours bon de se rappeler le verset 3. Le verset 3, que je vous le relis, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Donc, Dieu bénit aussi comme il veut. Donc, c'est à propos de lui. Si on lit le verset 1, c'est encore la même chose. Rien pour moi. Rien pour moi, Seigneur. Fais tout ce que tu as à faire pour que ton nom, pour que ta gloire éclate, pour que ton nom soit glorifié. Donc, quand on lit les bénédictions, ça prend toutes sortes de formes. Et c'est toujours comme but ultime de glorifier Dieu. Peut-être que vous vous dites, Simon, c'est pas un enseignement sur Pâques, c'est Pâques aujourd'hui. Pourquoi tu ne nous parles pas de la résurrection, puis un message de Pâques? Bien, j'y arrive. Lisons le verset 17. Ce n'est pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Bref, ce n'est pas les idolâtres qui sont capables de chanter le chant des aimés. Non. Ce n'est pas ceux qui tassent Dieu et ceux qui s'en font un à leur image. Ce n'est pas ceux qui ont plusieurs dieux ou plusieurs façons de penser. Ce n'est pas eux qui chantent ce chant-là. Pas du tout. Ce n'est pas ceux qui sont morts spirituellement qui peuvent chanter le chant des aimés. Et encore moins les morts dans le tombeau. Non, 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 non. La question c'est, mais qui peut chanter ce chant-là? Et là, on en vient à Pâques. Regardez au verset 18. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. C'est les vivants. C'est les vivants qui peuvent chanter le chant des aimés. Et là, on va tomber à Pâques. Venez avec moi, je vous prie, dans Éphésiens au chapitre 6. Au chapitre 2. Et là, on tombe à Pâques. Ce chant-là, Jésus aussi l'a chanté. Le chant qui me dit « Non, rien à moi. Seigneur, fais ce que tu as à faire pour que ton nom soit glorifié. » Jésus l'a chanté. Dans Matthieu 26, au verset 39, nous y lisons « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » L'entendez-vous? Rien pour moi. Seigneur, fais ce que tu as à faire pour que ta gloire éclate. Le chant des aimés est pour ceux qui reconnaissent qui est Dieu et qui s'abandonnent à lui. Ce chant-là, c'est un chant d'abandon à Dieu. Sachant fort bien que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Sachant fort bien que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a donné la vie,
Le Dieu qui règne, le Dieu souverain, c'est un Dieu qui est digne d'être adoré. Et notre modèle suprême, c'est Jésus. Jésus a glorifié son Père par sa vie et par la passion, donc toutes les souffrances qu'il a subies vers la fin de sa vie pour résulter à la mort. Jésus a tout subi ça en adorant Dieu, en disant « Dieu, je vais faire ce que tu me demandes », en le soumettant. Le message de Jésus était très clair. Mon Père est digne d'être adoré, d'être honoré. Je ne suis pas ici pour vivre ma vie, je suis venu ici pour le représenter. Jésus nous donne un exemple incroyable. Frères et sœurs, Jésus nous a ouvert le chemin pour que nous puissions nous aussi démontrer par notre vie que Dieu a plus de valeur que notre propre vie. Donc, vous êtes avec moi dans Éphésiens, des versets fort connus. Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors nous aussi, nous étions morts. Et les morts ne peuvent pas chanter le chant des aimés, parce qu'ils sont morts dans leur péché, tout simplement. Mais, verset 4, il y a un mais. Mais Jésus, mais Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia! C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions morts, impossible pour nous de pouvoir célébrer Dieu, de pouvoir se soumettre à Dieu, de pouvoir chanter ce chant qui honore Dieu. C'est impossible. Mais à cause de Christ, maintenant nous le pouvons. Alors on fait quoi? Venez avec moi au chapitre 1, toujours d'Éphésiens. Au verset 5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, il avait prévu pour nous que nous soyons ses enfants. Pourquoi? Au verset 6, « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions chanter, nous aussi, ce chant des aimés. Verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Pourquoi? Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pourquoi? On a été sauvés pour qu'on puisse servir à célébrer sa gloire. Célébrer, proclamer, chanter. Chanter le chant des aimés. Dieu, tu es digne. C'est pas fini. Verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Dieu nous a acquis, Dieu nous a sauvés pour célébrer sa gloire. 3 fois dans le passage, ici au chapitre 1, ça nous parle que nous avons été sauvés pour chanter le chant des aimés, pour dire, Dieu, tu es digne d'être adoré, tu es digne que je vive pour toi, tu es digne que ta vie que Christ m'a donnée par le ministère de l'Esprit Saint puisse produire ta gloire au travers de moi. Nous avons été sauvés pour célébrer. Peu importe les circonstances. Parce que le chant des aimés, c'est en toutes circonstances. La conclusion est bien simple. Dieu veut se glorifier dans nos vies par la façon que nous allons vivre l'abondance, dans la façon que nous allons vivre la disette, dans la façon que nous allons vivre l'épreuve, dans la façon que nous allons vivre la souffrance, même la façon que nous allons vivre la mort. La façon qu'on vit démontre la valeur qu'on met à Dieu.
Dieu nous a sauvés justement pour démontrer au travers toutes les circonstances, toutes sortes de circonstances, que sa gloire est plus importante que notre vie. En terminant, Jésus est ressuscité pour que nous puissions abandonner l'idée que notre vie est pour nous, que notre temps est pour nous, que c'est nos ressources, que Dieu nous donne les choses. Non, non, non. Il veut se glorifier avec ce qu'il nous donne. Jésus est mort et il est ressuscité pour que nous puissions dire, nous aussi, chanter ce chant, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Aujourd'hui, je suis vivant de la vie de Christ pour que je puisse dire à Dieu, ta gloire est plus importante que ma vie. Il y a juste ceux qui ont rencontré Jésus-Christ qui peuvent dire ça. Rien pour moi. Seigneur, fais ce que tu as à faire dans ma vie. Fais ce que tu as à faire avec les gens que j'aime. Fais ce que tu as à faire avec ce que je possède. Seigneur, j'abandonne tout. Fais tout ce que tu as à faire pour que ton nom soit honoré, pour que ta gloire éclate dans ma vie. C'est libérateur. C'est libérateur parce qu'on sait que Dieu est bon. C'est libérateur parce qu'on sait que Dieu est fidèle. C'est libérateur parce qu'on sait que ce Dieu qu'on adore, c'est celui qui règne et c'est celui qui est béni. Alors, en ce qui me concerne, je bénirai l'Éternel dès maintenant et à jamais, peu importe de quelle façon ces bénédictions vont venir. Célébrer Pâques, c'est célébrer la vie. C'est célébrer ce Dieu de gloire qui nous a unis à son Fils pour que nous puissions être participants. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie de Christ en moi n'a envie de dire qu'une seule chose. Non pas à nous. Éternel, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Alors, beaucoup de choses à réfléchir. La vie que nous avons, elle appartient à Dieu. Elle est pour Dieu. Et nous sommes spectateurs de ce que Dieu est en train de faire. Donc, encore une fois, il est bon de prendre un moment et de dire, Seigneur, j'abandonne ma vie. J'abandonne telle ou telle chose, telle ou telle idée. Prends tout. Tu en es digne. Seigneur, tu viens d'entendre mon cœur. C'est ma prière. C'est ma prière que tu puisses venir glorifier ton nom dans ma vie. Et je sais qu'il y a plein de choses qu'il va falloir que tu changes. Je sais, Seigneur, je suis un pécheur et c'est correct. Tu ne me demandes pas d'être parfait, tu me demandes juste de m'abandonner à toi. Alors, ô grand Dieu, fais ce travail dans ma vie. Parce que tu en es digne. Seigneur, garde mes yeux fixés vers toi. Parce que tu en es digne. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui entendent ce message, cet enseignement, qui lit le psaume 115. Puisses-tu nous emmener, nous tous, à chanter ce psaume, ce chant des aimés, ce chant d'abandon et ce chant qu'on désire une seule chose, voir ta gloire éclater coûte que coûte. Merci, Père. Que ton nom soit loué. En Jésus-Christ. Amen.